Drôle d'Europe se penche cette semaine sur les élections européennes. Dans un an, 500 millions de personnes seront appelées aux urnes pour renouveler leurs députés. Et c'est peu dire que les négociations vont bon train depuis quelques semaines pour imaginer des alliances entre les partis dans cette bataille. Une bataille dans laquelle certaines formations vont se lancer en très mauvaise posture. Prenons la famille socialiste et démocrate. Celle-ci est passablement décimée dans plusieurs pays d'Europe. Le PSOE espagnol, le PASOK grec, le Parti démocrate italien. Les socialistes français ou allemands ont connu des défaites retentissantes ces dernières années et risquent bien de voir leur groupe, le second du Parlement européen, fondre littéralement. Le Parti populaire européen, de son côté, a lancé une bataille des idées afin d'éviter l'effritement de son électorat et tente à adopter la ligne de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois réélu triomphalement il y a quelques semaines. À l'image de la victoire de Laurent Wauquiez en France, cette ligne de droite dure pousse ainsi les élus les plus mesurés à quitter le parti. De fait, cet espace libéré au centre peut largement faire les affaires d'Emmanuel Macron, qui souhaiterait réitérer l'exploit de 2017 en France au niveau européen. Regardons les choses en face. Comment se satisfaire d'élections européennes auxquelles moins d'un citoyen sur deux se déplace pour voter? Alors construisons dans l'année qui vient la réalité d'un débat structuré sur des convictions, des propositions. Pas simple. En Marche a lancé sa grande marche pour l'Europe en France, mais le parti présidentiel tarde à nouer des alliances au niveau européen et perd du temps. La task force prévue par le parti pour négocier avec d'autres familles politiques est en panne et rien ne se passe. En attendant, du côté de l'extrême droite, la convergence est déjà de mise entre le Front National, la Ligue italienne, le PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas ou le FPO autrichien. Marine Le Pen a réuni ses alliés à Nice ce 1er mai pour honorer Jeanne d'Arc et lancer la campagne des Européennes. Les thèmes sont tous trouvés, l'immigration et le rejet de l'Union. De l'autre côté de l'échiquier politique, des alliances transnationales prennent forme. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon se lance avec les Espagnols de Podemos et le Bloco de Esquerda portugais. Benoît Hamon, désormais à la tête du mouvement Génération, se rapproche quant à lui de l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, et appelle au rassemblement des forces de gauche européennes. À un an des élections, les forces en présence se mettent en branle et tous sont d'accord sur le constat. Une autre Europe est possible. Pas sûr pour autant que les électeurs soient au rendez-vous. Décidément, drôle d'Europe.